Alors, dans la deuxième partie, le sujet, c'est les maîtres de l'univers. La question qui me vient quand on parle de maîtres, ou surtout de l'univers en particulier, c'est est-ce que le pouvoir terrestre qui se présente à travers la politique, à travers même les guerres ou les structures dans lesquelles on subit finalement différentes formes d'impression, est-ce que le pouvoir, est-ce que c'est un pouvoir terrestre, est-ce qu'il est réellement terrestre, ou si tous les pouvoirs qui sont vécus ou subis par l'homme viennent de d'autres plans? Est-ce qu'on peut s'attendre à dire des choses comme c'est l'astral qui manipule parfaitement le pouvoir sur la planète présentement? Ou s'il y a vraiment chez l'homme un accès à un pouvoir individuel ou personnel? J'ai une autre question. Non, votre question est intéressante. En fait, ce que je veux situer, c'est est-ce que les maîtres de l'univers sont sur un plan matériel, ou s'ils sont matériels dans le sens de politique, d'économique, ces choses-là, ou s'il y a, si on parle de maître de l'univers, en tout cas en ce qui a trait à la planète, en ce qui nous concerne, est-ce que cette maîtrise-là, ce pouvoir-là est donné par les plans à l'homme, ou c'est l'homme qui se donne le pouvoir au niveau de la manipulation des argents ou des religions ou de la politique? L'homme sur la Terre n'a aucun pouvoir. Peu importe les conditions économiques. Non. L'homme sur la Terre n'a aucun pouvoir parce que l'homme sur la Terre n'est pas capable de penser. Il n'est pas capable d'utiliser des systèmes de pensée qui font partie de sa lumière. Les systèmes de pensée que l'homme utilise font partie des plans astraux. C'est difficile pour un être humain qui est encore dans l'évolution, qui est encore dans la recherche de son identité, qui vit au niveau de sa personnalité, qui vit au niveau de sa mémoire personnelle, qui n'a pas de contact avec le plan mental, ainsi de suite, ou qui n'a même pas de contact avec le plan astral. C'est difficile pour un ego inconscient de réaliser jusqu'à quel point sa vie, ses décisions, les événements de sa vie, ses énergies sont manipulées à partir des autres plans. Je prends simplement un exemple. Si on regarde les guerres, les guerres sont actualisées sur notre planète par rapport à des émotions très profondes que chaque partenaire ou que chaque groupe peut facilement substantialiser. Bon, prenons le cas de Saddam Hussein. Prenons le cas de Bush. Ils ont tous des raisons. Prenons l'esprit belliqueux de la Russie soviétique avant 1989. Les gens qui sont au pouvoir, qui ont la capacité de prendre des décisions qui affectent les masses, ces êtres-là, avec les meilleures intentions pour eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes ou par rapport à la mémoire de leur groupe national ou nationaux, sont des êtres qui vivent la polarisation des énergies. Sinon, il n'y aurait pas de guerre. Si les hommes vivaient une pensée ou étaient en syntonisation avec des réseaux de pensée, parce que la pensée c'est un réseau. Oui. Vous avez CKVL, CGMS, vous avez des réseaux, vous avez des longueurs d'onde. Donc, si les hommes avaient une conscience universelle, c'est-à-dire que s'ils pouvaient communiquer mentalement ou recevoir à partir de ces plans-là une vibration universelle, la guerre serait impossible. Mais les hommes reçoivent des vibrations qui proviennent de systèmes de pensée qui sont astralisés, donc qui font partie de ce qu'on appelle les plans astraux, qui sont techniquement parlant les plans de la mort, autrement dit, des plans où l'âme est désincarnée ou libre du corps matériel, mais très active, et poursuit l'évolution. Mais
la science de la psychologie, la science philosophique, la science psychique, la science de l'esprit sur la Terre, elle n'existe pas. Donc, comme elle n'existe pas, nous n'avons pas de référent absolu, objectif, universel, pour investiguer la nature de la pensée humaine, ou pour comprendre les différentes facettes subjectives, astralisées de la pensée humaine. Et chaque être humain, surtout pour les hommes qui sont au pouvoir, chaque être humain a la capacité de jongler avec ces énergies-là, selon son tempérament, sa nature, son caractère, son expérience. Donc, nous vivons sur la Terre, nous sommes sur la Terre affectés par une multitude de systèmes de pensée qui sont marginales aux sphères, qui sont marginales au plan mental et qui font partie de l'endoctrinement psychique de l'ego à partir de plans dont l'ego est absolument inconscient. Si vous regardez vous savez, c'est facile quand on est conscient, quand on a vécu tout ces changements profonds du mental humain, c'est facile de regarder en arrière puis de dire, bon ben, avant 69, je voyais la vie comme ceci, je voyais les idées des peuples, les idées des gouvernements, les idées des églises, les idées des philosophies, ainsi de suite. Puis aujourd'hui, bon, je les vois d'une autre façon, à cause du lien avec d'autres systèmes. Mais quand l'homme est inconscient, c'est pas facile, c'est pas évident, comme disent les Français, c'est pas évident de comprendre ou de voir jusqu'à quel point notre ego ou notre esprit inférieur, qui est le mental inférieur, notre intellect, est en juxtaposition permanente avec le plan astral. Il faut entrer en contact avec des médiums, et même là, il faut avoir quand même une certaine sensibilité à ceci, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais il faut entrer en contact avec des gens qui sont capables de voir des entités se matérialiser autour d'eux. C'est pour ça que j'ai fait venir des médiums de France il y a quelque temps, pour démontrer à une certaine partie de la population que des gens qui viennent de très loin sont capables de décoder, même s'ils étaient obligés de le faire sur une période très courte parce qu'il y avait tellement de monde, qu'ils sont capables de décoder leur expérience, leur propre aventure, et de voir autour d'eux dans l'invisible des entités. Donc, nous avons été, pendant l'évolution, extrêmement près de tout ce qui est astral, paranormal, mais aussitôt que la science est venue, ce qui était nécessaire, nous avons perdu contact avec ceci. Et nous reprendrons contact avec ceci, mais d'une façon autre, beaucoup plus intelligente, moins assujettie à toutes sortes de formes de superstition. Mais pour l'ego, pour l'homme inconscient qui va à l'école, qui apprend des choses qui viennent des pères, des mémoires, ainsi de suite, ou de l'histoire, c'est très difficile de se déraciner psychiquement de ces conventions et commencer à poursuivre une évolution vers un mental qui est totalement autre. Vous savez qu'un homme qui a une conscience mentale et qui est totalement libre du plan astral ne peut pas penser comme l'humanité, ne peut pas penser dans la direction de la conscience de la race. Donc, ça demande chez cet homme, donc ça demandera chez les hommes en évolution, une totale réorganisation, une nouvelle gestion de leur expérience mentale. Et ça, c'est comme vous dites vous-même, c'est du stock. Dans ce sens que c'est réellement une révolution psychique. Et donc le passage de l'involution à l'évolution, ce n'est plus la reformulation mystico-spirituo-astrale des notions antiques de l'humanité, même celles qui retournent aux Atlantes ou aux Grecs ou aux Égyptiens. C'est la fragmentation totale de la pensée morte de l'involution pour l'éclosion intégrale du soleil mental de l'homme, c'est-à-dire de la connexion électrique entre ce mental psychique-là de l'homme nouveau
et les circuits universels qui font partie des corridors éthériques de la conscience interdimensionnelle. Donc, pour l'être humain, c'est absolument, personnellement, non simplement une transmutation, mais c'est une révolution culturelle individualisée. Vous avez fait mention d'une régence planétaire. L'individu, pendant des siècles, voire des millénaires, a vécu sous la tutelle de maîtres, d'êtres qui finalement dirigeaient leur vie du point de vue matériel ou dans certaines sectes ésotériques par le biais de guides spirituels ou occultes. Est-ce que la régence dont vous parlez qui semble venir ou se présenter dans les temps à venir sera une nouvelle maîtrise pour l'homme de la sixième race, pour l'homme nouveau, ou si l'homme nouveau disposera d'une maîtrise personnelle individualisée qui aura affaire avec cette régence planétaire? Les maîtres de l'univers qui sont des maîtres astraux, les maîtres, autrement dit, universels, les maîtres de l'univers, ce qu'on appelle les maîtres, ou ce que les hindous appellent les maîtres de l'univers, ce sont des entités sur le plan astral, des entités désincarnées qui ne veulent plus revenir dans la forme matérielle, qui demeurent en forme astrale. Ces êtres-là ont un très grand pouvoir dans le monde astral parce que ce sont eux, dans le fond, qui sont responsables de la législation des lois occultes, nocturnes de l'astral, pour les peuples, les mondes, les âmes qui sont dans l'astral et qui, par ricochet, travaillent avec l'homme, pour des raisons souvent de service, comme pour des raisons de possession dans le cas des maladies mentales. En ce qui concerne ces maîtres de l'astral, qui sont les maîtres du monde, leur relation avec l'avenir est totalement incertaine, pour une raison simplement, c'est que l'homme nouveau, l'homme conscient, ne pourra plus participer dans sa conscience mentale à des circuits d'énergie ou de pensée qui sont sous la gestion de ces êtres-là. Parce que l'homme sera obligé de vivre une certaine fusion, c'est-à-dire une certaine connexion avec sa source. Sa source étant quoi? Sa source étant le numéro astronomique, cosmique, de l'intelligence qui lui est personnelle. Chaque être humain possède dans sa vibration mentale, cosmique, universelle, une longueur d'onde qui lui est totalement personnelle. Et cette longueur d'onde fait partie de la relation étroite qui existe entre ce qu'on peut appeler un contrôleur de pensée ou un ajusteur de pensée, ou ce que vous appelez, vous, des esprits de lumière et l'homme. Ce qui rend difficile pour nous la perception de cette dualité universelle qui renforce l'unicité universelle, c'est que nous pensons personnellement, parce que nous avons été pendant l'évolution assujettis à la commande psychologique du jeu, alors que dans la transformation mentale de la conscience égoïque au cours de l'évolution, il y aura suspension de la fonction psychologique du jeu et introduction dans la conscience mentale de l'homme du tu, pour permettre à l'individu de pouvoir commencer à recevoir des commandements à partir de sa conscience supérieure, au lieu de vivre l'absence de commandement en fonction de l'astral, mais qui est assujetti à un commandement vibratoire à partir de la mémoire de l'âme. Autrement dit, l'homme nouveau va pouvoir recevoir des commandements, c'est-à-dire être télécommandé ou en télécommunication avec le plan mental, en équilibre parfait avec ce plan-là, et sachant et connaissant ce plan-là, alors que l'homme inconscient, lui, n'est pas commandé. Donc, il vit son expérience psychologique en fonction de la formulation du jeu, qui a été responsable pour la formation de l'ego et du développement de la conscience égocentrique, alors qu'en arrière de ce tableau psychologique, illusoire, il existe une fonction psychique paranormale qui est issue du plan astral, sous forme d'inspiration ou sous forme de prolongation mystique avec les forces de l'âme, mais à l'insu de l'ego, mais qui a donné
à l'homme l'impression du libre arbitre. Ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre, le libre arbitre que nous connaissons sur la terre, c'est une glorification de la liberté humaine et une abominable aberration de la réalité de l'homme. Quand on parle de possession, Bernard, quand une personne fait un meurtre et puis il dit c'est la Vierge Marie qui m'a indiqué de... Il vit ça, le tue. Bon. Il lui a indiqué de par le biais astral. Là, vous commencez à parler. Quand on vit de la possession, quand l'homme perd son esprit, quand l'homme commence à entendre des voix, quelle voix va-t-il entendre? Croyez-vous qu'on va lui dire qu'il entend la voix du diable? On va lui dire qu'il entend la voix de la Vierge, on va lui dire qu'il entend la voix du Christ, on va lui dire qu'il entend la voix de Bernard de Montréal. Pourquoi? Pour lui créer l'impression que son action est juste. Si il croit à la voix, il est fait à l'os. Oui. Vous comprenez? Oui. Autrement dit, pour ceux qui sont moindrement perceptifs ou en contact avec les plans occultes, il est évident que toute forme astrale négligeable qui va se présenter à l'homme, soit par le biais de la voix ou par le biais de la matérialisation dont l'hallucination est un exemple, va toujours prendre un visage qui convient aux sentiments de l'homme. Parce que ça fait partie des lois du mensonge cosmique. Autrement dit, pour aller plus loin, sans vouloir défaire l'expérience et sans châtier l'expérience et sans mettre à dos la valeur spirituelle de l'expérience pour un très grand nombre de personnes. Si moi j'allais à Medjugorski, et que la Vierge était là, et qu'elle parlait aux enfants, et que moi je parlerais à la Vierge. Il est évident que les questions, parce que la Vierge ne va pas me mettre sous tension, c'est-à-dire que la Vierge ne va pas m'hypnotiser. Je ne suis pas hypnotisable. Mais je peux faire la communication télépathique avec l'entité. Il est évident que les questions que moi je vais demander à l'entité ne seront pas les mêmes questions que l'enfant réceptif, naïf, spirituel, inconscient peut lui demander. C'est pour ça que des gens comme nous ne reçoivent pas la visite de la Vierge. Vous comprenez? Oui, très bien. Parce qu'on est beaucoup trop dangereux pour l'ordre astral des choses. Mais laissez-moi finir. Avec l'évolution de la conscience mentale, l'homme va, au début, à partir du moment où il va entrer en contact avec ces nouveaux circuits universels, il va être testé. Mais il va être testé dans quoi? Il va être testé dans sa capacité de prendre le commandement. Autrement dit, ce que je veux dire, un homme de l'évolution qui vient en contact avec des formes astrales, ou avec des signaux ou des commandements astraux, il est très très content d'agir. Il est très content d'être commandé par, entre parenthèses, le Christ ou la Vierge ou quelque entité qu'il soit, qui lui dit, bon ben, fais ceci ou fais cela. Pourquoi? Parce que il a besoin de la sécurité psychologique, spirituelle de sa conscience. Alors que dans l'évolution de la nouvelle conscience, cette sécurité, ce besoin de sécurité psychologique de la conscience de l'homme sera fracturée. Mais elle ne peut pas être fracturée au début par le contact entre l'homme et sa source. Donc l'homme au début vivra des commandements. Mais ça fait déjà partie de la science de ces mondes-là de ne pas croire. Donc avec le temps, l'homme étant chétif, naïf, petit dans sa conscience, passant de l'involution à l'évolution, passant d'une conscience astrale à une conscience mentale lentement, l'homme ne pourra pas se dévêtir instantanément des habitudes spirituelles et mystiques de sa conscience astrale. Donc il sera testé, et au bout de quelques années, il sera amené à voir et à réaliser qu'il n'a pas d'ordre à prendre de personne, même pas de la source qui fait partie de sa fusion. Mais lorsque l'homme aura appris ceci, lorsque l'homme aura compris ceci, il aura détruit en lui tous les sentiments qui font partie de l'astralisation de sa conscience planétaire. À ce moment-là,
l'homme deviendra égal avec la source, la fusion sera avancée, et l'homme sera très près du passage à un dédoublement éthérique, et éventuellement à un contact télépathique, mental, grandissant, créatif, avec des intelligences qui viennent d'autres planètes. Donc, l'homme sera totalement autonome dans la cosmicité intégrée de son moi. Le plus grand problème de l'homme nouveau, ce ne sera pas la conscience, ce ne sera pas la perception du contact avec l'invisible ou des plans supérieurs. Le plus grand problème de l'homme nouveau, ce ne sera pas la fusion. Le plus grand problème, ce sera l'intégration de son énergie. Vous dites que ce ne sera pas difficile pour l'individu de vivre la fusion. Non, parce que la fusion, ça fait partie du déclenchement d'une énergie supérieure vers l'homme qui l'amène sur le plan mental à prendre conscience de nouveaux réseaux d'énergie, de nouveaux systèmes de pensée, donc ultimement de nouvelles façons de voir les choses. Donc ça vient d'en haut, donc c'est pas un problème, une fois qu'ils ont décidé de le faire. Par contre, où l'homme sera réellement testé dans son autonomie, dans son humanité, dans sa grande humanité, c'est là où il aura eu la capacité d'intégrer cette énergie. Et intégrer l'énergie cosmique d'une conscience mentale supérieure qui n'a rien à voir avec l'évolution, les archives akashiques, les plans astraux, les entités qui dominent ces mondes à l'infini. C'est, comme vous dites, pour une deuxième fois, du stop. Parce que l'homme n'a été donné au cours de l'évolution aucune certitude. Et la certitude qu'il a eue sur le plan psychologique de sa conscience inférieure est devenue une croyance qui l'a rudement échauffé sur le plan de l'intelligence, qui l'a froidement placé dans un coin solitaire de sa conscience cosmique. C'est pour ça qu'il est totalement ignorant des choses dont il croit la réalité. Vous parlez de Dieu, vous parlez de la Vierge, vous parlez des morts, vous parlez des saints. Ça, c'est une chose qu'on vous dit. Mais est-ce que l'homme a investigué ces saints, ces vierges, ces ci, ces ça? Autrement dit, est-ce que l'homme a investigué la réalité cosmique de ces choses? Qu'est-ce que ça veut dire, la Vierge? Qu'est-ce que c'est, la Vierge, lorsqu'elle se présente réellement à des individus, à des bergers dans les champs? Qu'est-ce que c'est, la Vierge? Est-ce que c'est la Vierge, comme nous l'avons cru, comme nous avons voulu le croire à cause de notre sentiment religieux, ou est-ce que ce sont des intelligences qui viennent d'autres systèmes et qui se servent de l'enveloppe ou de la mémoire astrale de l'humanité, qu'on appelle, nous, les psychologues, des archétypes, pour venir en sympathie vibratoire avec nous, afin de faciliter le passage de certains messages qui sont absolument sans intelligence, bien qu'ils soient d'extrême piosité. Priez, 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 priez. On peut-tu faire d'autres choses? Priez, 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 priez. On peut être intelligent? Priez, 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 priez. On peut savoir d'où ce que vous venez? Priez, priez, priez. Donc, on est totalement assujetti à des formes de brainwash, mais d'une subtilité tellement extraordinaire que ça prend réellement des intelligences d'un autre monde pour nous laver le cerveau d'une façon pieuse. Mais où elle est l'intelligence de l'homme? Comment voulez-vous que l'homme sache d'où est-ce qu'elle vient, cette Vierge? Est-ce que c'est la vraie Vierge? Est-ce que c'est une fausse Vierge? Est-ce que c'est une bonne Vierge? Ou est-ce que c'est une déviergée d'un plan astral? Vous comprenez? Oui. Donc, l'homme a besoin de savoir. Et il ne peut pas savoir, en passant, par les référents spirituels de la mémoire de sa race. Il ne peut pas passer par les référents astraux de la conscience planétaire de son expérience. Il est obligé, pour savoir, comprendre ce qui se passe à ces niveaux occultes-là, d'être en contact avec des niveaux de pensée, des systèmes de pensée qui sont universels, c'est-à-dire qui ne sont pas reliés à l'évolution, mais qui font partie de la lumière de l'humanité, de la lumière des mondes, de la lumière des intelligences à différents niveaux à travers la galaxie. Donc c'est toute une transmutation de la conscience de l'homme, et c'est un éveil à une conscience qui ne fait pas partie de la mystification de l'être, mais qui fait partie de la cristallisation de ses sens, et qui fait partie de la fusion de son énergie avec des plans d'une très haute nature, dont le centre même
l'organisation même, la mission même, est un feu cosmique sur la Terre. Maintenant, souvent, les gens posent la question, c'est quoi la différence entre une fusion et une possession? Là, vous semblez amorcer... Très intéressant. Il n'y a pas de différence entre une fusion et une possession tant que l'homme n'a pas intégré la fusion. Un homme qui est en fusion, qui est en contact avec le plan mental, subit dans les débuts de sa fusion une possession, mais au lieu d'être possédé par le plan astral, il est possédé par le plan mental. Sur le plan technique du mot possession, c'est la même chose. Avec cette seule différence qu'il n'est plus régi à long terme par le plan astral, il est régi par le plan mental. Ce qui veut dire qu'à long terme, il n'est plus assujetti aux lois du mensonge cosmique, il est assujetti aux lois de l'énergie créative qui fait partie de sa personnalité intégrale, éveillée à une conscience morontielle qui est le fruit de la relation étroite, directe entre ce qu'on appelle l'esprit, l'âme et l'ego. C'est un homme complet. Mais avant ceci, l'homme, à cause de ses mémoires, à cause de ses sentiments, vit le choc de la fusion comme une possession. Et si vous regardez les grands livres occultes de l'humanité qui parlent de la fusion, et il n'y en a pas beaucoup, ces livres vous diront que l'homme qui vivra la fusion dans un état psychique de possession temporaire, parce que sa mémoire sera encore trop grande pour pouvoir le libérer des aspects et des techniques astro de sa conscience évolutive par rapport à cette conscience universelle. Vous ne pouvez pas demander à un homme qui vit une fusion maintenant de comprendre tous les secrets de cette fusion maintenant. Il va les comprendre au cours de l'évolution de sa conscience, au cours des tests initiatiques de sa conscience, et éventuellement, parce que cette conscience, elle est lumière, elle l'amènera à voir avec une très grande clarté les relations anciennes, les mécanismes anciens de sa conscience évolutive par rapport aux mécanismes nouveaux de sa conscience évolutive. Donc, éventuellement, l'homme sera un être libre, il sera renormalisé, il deviendra en pleine possession de ses moyens, mais dans ce processus, l'ego aura été totalement transmuté, c'est-à-dire qu'il sera devenu totalement transparent. Donc, l'homme ne recherchera plus le pouvoir personnel et il ne sera plus assujetti au pouvoir des sphères. Il y a un temps. Mais votre question est très importante, parce que beaucoup d'hommes penseront que la fusion, c'est la fusion et que la possession est une autre chose, et je vous dis qu'il n'y a pas de différence. Dans les premiers stages du contact entre l'homme avec le plan mental, il n'y a pas de différence entre la possession qu'il vivait techniquement en relation avec l'astral auparavant et ce qu'il vit maintenant avec le plan mental. La seule différence est dans le non-lieu de l'expérience. Est-ce que c'est la même obsession mentale? Ce n'est pas la même obsession mentale dans ce sens que l'homme qui vit une fusion déjà est géré par une vibration qui n'appartient plus au monde de la mort. Donc, parce qu'il n'est plus régi par le monde de la mort en état de possession, il n'est plus affligé dans son mémoriel. Un homme qui vit une possession à partir du plan astral, il vit toujours la possession en fonction de son mémoriel. C'est son mémoriel qui est utilisé pour le posséder. Alors qu'un homme qui est en fusion ne vit plus la possession par rapport au mémoriel, parce que ce mémoriel est mis en secousse. Il est mis de côté, d'une façon brutale. Mais où il vit la possession, c'est dans le fait qu'il n'est pas capable encore de s'auto-orienter parfaitement par lui-même, parce que ses référents planétaires ont été éliminés de sa conscience pour être remplacés par des référents universels dont il va connaître les aspects, les lois, la nature, au fur et à mesure où il sera de plus en plus imprégné de sa propre instruction. Un homme qui est conscient, un homme qui est fusionné, est imprégné de sa propre instruction. Quand je dis de sa propre instruction, je veux dire qu'il est imprégné d'une science à la mesure de sa conscience pour le besoin de sa science et pour le besoin de la conscience en évolution. Chaque être humain, tous les hommes qui vont connaître un jour la fusion, qui vont entrer
basé sur des notions qui n'ont rien à voir avec les sciences astrologiques de l'évolution. Évidemment, les gens qui bénéficieront de cette astrologie ou qui goûteront de cette astrologie en bénéficieront d'une autre façon, dans ce sens qu'ils iront en chercher les aspects occultes à partir du plan vibratoire de la conscience, au lieu d'aller en chercher des aspects plutôt ésotériques ou hermétiques à partir du plan psychologique de la conscience. Donc, il y a des hommes dans le monde qui pourront comprendre votre astrologie, mais il y aura une masse, une très grande masse d'hommes dans le monde qui ne pourront pas comprendre votre astrologie parce qu'elle ne sera pas adaptée à la conscience évolutive expérientielle de l'ego, elle sera adaptée à la conscience évolutive de l'être de plus en plus unifié à sa source et capable de répondre instantanément à une science qui est universelle, c'est-à-dire qui explique d'une façon totalement grandiose la relation entre les planètes, les hommes, les différents royaumes et les différents espaces telluriques qui font partie de ces sciences futures. Donc, pour que l'homme comprenne jusqu'à quel point la fusion est une possession, il faut qu'il la vive. Maintenant que nous avons une science, maintenant que nous avons des hommes, moi j'en suis un, il y en a d'autres, qui ont connu ce contact puissant avec ces forces et qui peuvent expliquer toute la mécanique, toute l'évolution de cette science et de ce contact-là, l'homme qui viendra en contact avec le plan mental, l'homme qui viendra en contact avec des niveaux de communication qui élimineront le je et qui introduiront le tu pour personnifier la relation avec l'invisible, seront de plus en plus préparés à cette rencontre. Et ayant été dit que l'homme doit apprendre de façon absolue à ne pas croire, comprendront, maîtriseront cette habitude créative du nouveau mental, ne se feront plus prendre dans le contact nouveau avec le plan mental, et dans un nombre très court d'années, dans un petit nombre d'années, ils entreront dans leur identité et à ce moment-là seront libres de ce phénomène originellement puissant qui donne naissance à ce que vous appelez la possession. Question qui vient, est-ce que la fusion des gens qui viennent est progressive ou c'est des... Elle sera progressive. Elle est progressive. Oui. Comment on peut sentir une possession si c'est progressif? Quelles sont les marques de cette espèce de... Parce que quand on parle de progression, on parle d'une capacité de s'adapter à... Oui, votre question est très intéressante. On sent c'est évident que l'homme ne connaîtra pas la possession originellement parce qu'il ne connaîtra pas le choc. Moi, j'ai vécu une grande possession au niveau des forces du mental. Mais l'homme connaîtra cette possession dans la mesure où il sentira dans sa vie qu'il manque la volonté nécessaire pour échapper à l'impuissance qu'il sent par rapport à ce qu'il veut. Wow. Attendez une seconde. Vous voulez dire que quand on vit ça, progressivement, cette fusion-là, on vit de l'impuissance, alors qu'on a l'impression, en réalité, de tout savoir. Là. Non. Si on le place sur si je vous donne un paramètre de base, qui ne peut pas être éteint ou éliminé tout de suite, là, mais sur le paramètre de base, c'est celui-ci. Si vous souffrez, vous vivez un certain niveau de contrôle. Oui, je suis d'accord là-dessus. Bon. Si l'homme entre dans des courants d'énergie de plus en plus avant-gardistes, de plus en plus avancés, de plus en plus subtils, et ainsi de suite, et que sa conscience psychologique évolutive qui lui permettait de travailler, de prendre soin de ses enfants, de faire une vie plus ou moins normale, bien que piégée dans l'inertie créative, si l'homme passe à l'évolution de sa conscience créative, il verra que ses facultés naturelles, normales, de l'homme de l'évolution, commencent à lui glisser entre les doigts. Il perd sa job, il n'est plus intéressé à aller au cinéma comme avant, il n'est plus intéressé à faire l'amour à sa femme comme avant. Il perd ceci, il perd cela, il perd ceci. Et si l'homme perd trop de ce qu'il avait auparavant, il va falloir qu'il le regagne, ça. Il va falloir qu'il reprenne tout ce qu'il a perdu. Donc, qu'il perde pendant un certain temps, ça fait partie du choc des cultures. Ça fait partie du choc de la culture humaine contre la culture cosmique. C'est normal. C'est ça la fusion. Alors. C'est ça la fusion. Elle est progressive, mais c'est ça. OK. Mais elle est progressive. Sinon, ce serait plutôt dommageable que d'autres choses.
Donc, avec la science que nous avons, cette instruction que nous savons, nous sommes capables de mesurer. C'est pour ça que dans l'instruction, nous regardons l'aspect psychologique de l'ego, comme nous regardons l'aspect occulte des choses. Mais il faut les deux. Il ne faut pas regarder simplement l'aspect occulte des choses puis étudier les sphères, parce que les sphères, ça ne met pas de steak sur la table. Par contre, regarder l'aspect psychologique de l'ego, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut regarder les autres aspects, il faut les deux, pour réellement avoir une bonne balance. Et si l'homme se conscientise et commence à perdre, une journée vous étiez grand directeur d'entreprise, tout d'un coup vous êtes rendu laveur de vaisselle, vous êtes rendu coureur de rue, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous ne pouvez pas, pour le moment, revenir à l'entreprise parce que vous avez été trop défait dans l'organisation psychologique de votre ego. Mais un jour, vous devez revenir. L'homme doit revenir où il était, mais aller plus loin. Donc l'homme redeviendra directeur d'entreprise, mais réellement conscient, créatif. L'homme redeviendra ceci, mais conscient, créatif, et ainsi de suite. Mais il perdra quelque chose en attendant, et c'est normal. Vous ne pouvez pas vivre un choc culturel de cet ordre et maintenir le statu quo antérieur de votre conscience évolutive. Ça fait partie de la fusion. Ça fait partie de la manipulation des corps, de la transmutation des corps. Mais si l'homme n'est pas capable, ou si l'homme reste trop longtemps dans les vapeurs, si l'homme se gargarise trop avec ses sciences nouvelles, si l'homme spiritualise trop son être, si l'homme se dit trop conscient pour travailler, que ça c'est bon seulement pour les autres, si l'homme se dit trop conscient pour être normal comme les autres, il sera prisonnier de ce qu'on peut appeler une certaine orgueil spirituel. Et il pourra même en arriver à devenir une sorte de fanatisme, fanatique intérieur. Il perdra toute sa normalité, il perdra sa joie de vivre, son goût de vivre. Donc, il perdra sa volonté. Et s'il perd sa volonté et qu'elle n'est pas reprise quelque part dans le chemin, que ce soit 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça n'a pas d'importance, ça dépend de l'individu. Si elle n'est pas reprise, cette volonté, si elle n'est pas réellement accrochée sur le mur de sa propre autonomie, il sera obligé de mourir comme les hommes, retourner à l'astral et revenir dans un autre corps, dans un autre temps, plus préparé à la venue de son propre esprit. Est-ce que vous voulez dire qu'une personne peut vivre une fusion progressive, mais dû à l'incapacité de s'intégrer à la matière ou à la forme ou à ce qui existait dans sa vie, qui crée un équilibre, cet individu-là est à ce moment-là totalement, mais là on parle du terme possession vraiment appliqué, il est totalement possédé par sa lumière. Est-ce que c'est possible de dire ça comme ça? Ce n'est pas qu'il est possédé par sa lumière, c'est qu'il est possédé par l'astral qui utilise les illusions de sa lumière. L'astral, c'est dommage que vous ne pouviez pas visiter à fond ces mondes, mais l'astral, le haut astral spirituel, le haut astral mystique, moi j'appelle ça le haut nirvana, ces mondes de très grande beauté spirituelle sont les mondes où l'être humain est le plus vampirisé dans son énergie. Et il ne faut pas prendre ce que je dis comme du content. Il ne faut surtout pas me croire. Parce que je suis une personne qui peut réellement déprimer les gens. Mais il faut regarder et en arriver à regarder par soi. Être son propre avocat. Et l'homme apprendra à être son propre avocat. Et en apprenant à être son propre avocat, il brisera le pouvoir de l'astral, entrera dans sa lumière, et lorsque l'homme est dans sa lumière, il le sait. Parce que lorsqu'on est dans notre lumière, on est seul, on n'a pas besoin du support de personne, on n'a pas besoin de penser comme les autres, on ne souffre pas de penser comme les autres, et on est capable de créer comme pas d'autres. Donc, on est capable de jeter ou d'amener vers soi-même d'abord beaucoup de cette énergie et de l'utiliser d'une façon créative dans quelques domaines où nous sommes. Donc, nous avons une parfaite identité, nous sommes parfaitement bien dans notre peau. Pour apporter un autre paramètre à ce que vous disiez tout à l'heure, je dirais que
si les gens se conscientisent, et les gens se conscientisent, les gens se conscientiseront dans le monde. Ce qui est important pour eux, c'est de ne pas trop s'occuper d'évoluer. Parce qu'une personne qui s'occupe trop ou se préoccupe trop d'évoluer, sans s'en rendre compte, elle astralise sa conscience. Vous avez des enfants, vous vous occupez de vos enfants. Si vous devez évoluer, vous allez évoluer anyway. Vous jouez au hockey, vous allez jouer au hockey. Aujourd'hui, vous aimez ça aller à la chasse et tirer, ça vous relaxe, vous avez le corps subtil pour le prendre, tant mieux. Demain, vous aurez plus le corps subtil pour aller à la chasse. Donc, vous mettrez votre canon de côté. Mais ne faites-vous pas dire par quelqu'un, tu ne devrais pas aller à la chasse. Vous avez des corps pour aller à la chasse. Vous avez des corps pour aller au forum et voir 200 et écouter une jeu de hockey avec 50 000 personnes. Un jour, vous ne les aurez plus. Oui, je comprends. Autrement dit, l'homme doit respecter le niveau où il est. L'homme doit être là où il est. L'homme ne doit pas chercher à être ailleurs d'où il est. Si vous cherchez à être ailleurs d'où vous êtes, il y aura plein de vendeurs dans le monde pour vous vendre un billet à la loterie astrale de la mystification de la connaissance. Ça veut me dire que l'astral peut tout récupérer. L'astral peut tout récupérer parce que l'homme est prêt à tout lui donner. Parce que l'homme est parfaitement ignorant de ses lois. Comment ça, il est prêt à tout donner? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'homme est prêt à tout donner parce que l'homme est parfaitement ignorant des lois de l'astral. Quand vous êtes ignorant des lois de l'astral, vous êtes prêt à tout donner parce que vous avez l'espoir de retrouver dans l'astral quelque chose que la terre ne peut pas vous donner, ne peut pas vous offrir. D'où vient l'impression pour les gens, en tout cas ceux qui sont ésotériques, que l'astral peut le donner quelque chose? Ça fait partie de la manipulation astrale de leur conscience. Bon, la personne vis-à-vis de la fusion, vis-à-vis des forces de la lumière, est-ce qu'elle peut avoir cette impression que les forces de la lumière vont lui donner quelque chose? Oui. Et quand elle a l'impression que les forces de la lumière vont lui donner quelque chose, les forces de la lumière lui retirent tout. C'est ça l'initiation solaire. Donc elle est faite à l'os, jusqu'à temps qu'elle commence à comprendre que les forces de la lumière ne font pas de cadeaux pour rien, que la lumière n'est pas une agence de dispensation, ce n'est pas du bien-être social cosmique, c'est réellement la rencontre entre l'homme planétaire et l'homme cosmique. Bon, Bernard, si on ne peut pas rien attendre de l'invisible, pourquoi on s'arrache les cheveux à aller vers l'invisible? On s'arrache les cheveux pour aller vers l'invisible parce qu'il y a des gens qui ont dit que l'invisible c'est intéressant. Il y a des gens qui ont dit qu'on peut travailler avec l'invisible. Il y a des gens qui ont dit qu'on peut avoir des pouvoirs de l'invisible. Il y a des gens qui ont dit qu'on peut éventuellement s'immortaliser si on est en contact avec les sciences de l'invisible. Autrement dit, l'homme a été vendu des idées depuis des siècles et l'homme sera obligé un jour de retourner totalement à lui-même. Et quand on retourne à soi-même, il n'y en a plus d'idées. C'est le vide. Et on s'habitue à ce vide. Et lorsque les idées viennent, on les parle. Et lorsque l'on ne parle pas, on communique. Et lorsqu'on communique, c'est simplement pour nous rendre compte qu'il y a quelqu'un en dedans de nous qui fait partie de nous et qui est le grand nous du petit nous sur la terre. Donc c'est ça l'évolution. Alors un être conscient, qu'il peut être maîtrisé par un autre sur le plan matériel? Un être conscient ne peut pas être maîtrisé par personne sur aucun plan, ni matériel, ni astral, ni éthérique. Un être conscient, c'est un être qui a le feu cosmique au cul, c'est-à-dire qu'il est capable à la fois de se libérer de tout sentiment par rapport à tout personnage qui vient influer sur sa vie, qu'il soit dans le matériel, l'astral ou l'éthérique. Un être conscient, c'est un être conscient. Qu'est-ce que ça veut dire un être conscient? Pas con dans sa science, mais scientifique dans la connerie de l'évolution. Un être conscient, c'est un être qui sait. C'est un être qui est dans sa réalité. C'est un être qui est dans sa lumière. C'est un être qui est indépendant en esprit. Pourquoi? Parce qu'il a conquéri la mémoire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a assujetti le pouvoir de la mémoire de la race sur son ego en s'affranchissant de l'astral pour conquérir sa source, pour revenir à sa source. C'est un être complet. Donc, l'être conscient, ce n'est pas l'homme qui a cherché à se connaître soi-même. C'est l'homme qui se connaît soi-même. Anyway, ce n'est pas le produit d'une recherche. Ce n'est pas le produit d'une recherche.
c'est le résultat d'un fait. Et ce fait, c'est la fusion. Le fait, c'est le contact entre le mental et l'homme sur le plan égoïque. Le fait, c'est le contact à travers, d'accord, à travers une science nouvelle. Mais le fait, c'est le contact entre son esprit original, son esprit universel, son moi universel, son moi cosmique, sa prépersonnalité, si vous voulez. Autrement dit, la source de sa pensée. La source qui met en diapason son mental intérieur pour unir deux aspects, le cosmique et le planétaire, à travers une lentille d'énergie, une source d'énergie qui est en soi immortelle, qu'on appelle l'âme, et qui est extrêmement astralisée, extrêmement contaminée par des égrégores astraux qui font partie de la mémoire de l'extérieur. Pendant des siècles, on était habitué à vivre une sorte de loyauté ou d'allégeance. Je vous demande une question. Est-ce que vous êtes intelligent? Ça me dit que oui. Ah, ça me dit que oui. Si ça vous dit que oui, comment savez-vous que ça vous dit la vérité? Par la manifestation. Par la manifestation. Et la manifestation est en fonction de quoi? Tant que c'est un paramètre vibratoire, il n'y a pas de problème. Tant que c'est un paramètre vibratoire. Autrement dit, être intelligent, c'est être vibratoire. Un homme qui est intelligent est toujours vibratoire. Parce que dans la vibration, il y a le mouvement de l'énergie cosmique à travers le plan mental qui distribue, selon sa bonne volonté créative, selon son aspect universel, les différents aspects de la connaissance dont nous avons besoin, nous, les hommes sur la Terre, pour goûter un peu de ce que nous appelons la vérité. Mais la vérité, ça n'existe pas. La vérité, c'est l'envers du mensonge. Donc, lorsque l'homme a une conscience cosmique universelle, lorsque l'homme est intelligent, lorsque l'homme est capable de dire qu'il est intelligent dans le sens vibratoire du terme, il ne peut plus avancer dans le monde et vouloir donner ou apporter à l'humanité la vérité. Il apporte à l'humanité la science, il apporte à l'humanité une vibration à travers la parole, il apporte à l'humanité une science qui est tellement exacte qu'elle ne fait plus partie de sa personnalité parce qu'elle est régie par la prépersonnalité qui est la source de sa conscience universelle. Donc c'est très facile pour l'homme à ce moment-là de dire qu'il est intelligent sans rougir, qui veut dire qu'il est intelligent sans avoir le doute qu'il l'est. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans la conscience vibratoire de son moi, il est totalement en dehors de son ego. Et s'il est en dehors de son ego, il n'a plus besoin de savoir qu'il est intelligent pour sentir dans son ego la sécurité de l'être. Et c'est un signe de l'homme nouveau. L'homme nouveau pourra dire qu'il est intelligent parce qu'il est vibratoire dans sa conscience. Et si on dit de lui qu'il est intelligent, il dira qu'il n'est pas nécessairement intelligent, mais qu'il est vibratoire dans sa conscience. Et si on dit que la vibration de sa conscience est intelligente, il dira que c'est une illusion parce que l'intelligence, c'est simplement de l'énergie, que l'intelligence, ce n'est pas une forme. Donc, il défera ce qu'on dira de lui, il défera les louanges qu'on fait de lui, il sera totalement capable d'amortir les vibrations d'une basse fréquence pour faire naître une autre vibration qui est une haute fréquence, c'est-à-dire qui n'est pas assujettissable à l'ego et qui n'est pas astralisable par le moi. C'est là qu'on voit que le sentiment abaisse tout le temps. Le sentiment abaisse toujours la conscience. Pour l'individu qui se libère du sentiment dans sa progression de vie, dans ce processus d'évolution, il a été habitué à hiérarchiser ses relations à cause du sentiment. Est-ce que dans cette nouvelle évolution, il y aura cette hiérarchie entre les... Vous parliez de l'intelligence qui ont chacun leur fréquence, qui ont chacun un élément à apporter. Est-ce qu'il y aura des aspects aussi hiérarchisés que dans les plans astraux? Ce ne sera pas hiérarchisé dans le sens organisationnel du terme, ce sera hiérarchisé dans le sens vibratoire du terme. C'est quoi la nuance? Bon, la nuance, c'est que, bon, c'est celle-ci. C'est que, bon, par exemple, j'ai choisi de me faire interviewer par vous. Pourquoi? J'ai choisi de me faire interviewer par vous parce que, à cause de votre vibration, si j'ai besoin de me mettre en vibration, je puis facilement le faire parce que vous avez la capacité de me faire parler à volonté. Comme j'ai la capacité de vous faire demander une question à volonté. Donc, ceci m'aide dans mon travail. Si vous n'étiez pas capable de vibrer cette vibration et que vous demeureriez trop sur le plan psychologique, vous retarderiez mon travail. Donc, éventuellement, je serais fatigué de faire ce que je fais en public
Parce que je ne serais pas capable de convertir une vibration dans une forme pour apporter un autre reflet, un autre aspect de la connaissance. Donc, l'homme, dans la mesure où il sera conscient, identifiera dans le monde des individus avec lesquels il est capable de vivre un parrainage vibratoire. Et c'est ce parrainage vibratoire-là qui créera ce que vous appelez une sorte de hiérarchie. Moi, je peux avoir beaucoup de plaisir avec vous au niveau où nous travaillons maintenant. Dans d'autres domaines, vous m'êtes absolument insuffisant. Dans d'autres domaines, vous me seriez totalement retardataire. Dans d'autres domaines, vous seriez un obstacle. Non pas parce que vous n'êtes pas intelligent, non pas parce que vous n'avez pas la vibration, mais parce que la vibration que j'ai besoin dans ces autres domaines fait partie de votre propre évolution dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Donc, on identifie dans le monde des individus qui ont la vibration pour un certain temps. Par contre, un homme qui a une vibration dans un certain temps risque de demeurer en relation vibratoire avec ces autres hommes-là pendant très longtemps parce que déjà il a atteint un sommet. C'est-à-dire qu'il a dépassé le plan astral de sa conscience, il est déjà rentré dans la conscience mentale. Donc, plus il avance, plus le système se met en marche, plus le système grandit, expansionne. Aujourd'hui, nous sommes rendus à un point que non pas seulement nous sommes capables de donner ou d'amener à l'homme par la vibration une connaissance totalement régénérative, mais nous sommes capables de le faire sur le plan astral. Il y a des entités dans la salle ici qui viennent du plan astral et qui écoutent mes conférences. Et ces entités retournent dans le plan astral et retournent avec de la connaissance nouvelle pour éclairer leur propre plan. Donc l'homme, éventuellement, pourra, par vibration, travailler sur le plan matériel, travailler sur le plan astral et générer sur la Terre des forces créatives d'une très grande intensité. Et ceci permettra finalement à l'humanité, à la conscience de l'humanité, de se régénérer très rapidement, non pas parce que les hommes sur la Terre auront compris quoi que ce soit, à part d'un petit noyau, mais parce que le monde de la mort aura réalisé que la lumière vient de la matière en fusion et que la lumière ne vient plus du monde astral. À quel niveau l'astral peut être bouleversé par la conscience? Ils sont totalement bouleversés. Ils sont tellement bouleversés qu'ils ont de la peine à croire qu'il existe sur la Terre aujourd'hui une science capable de défaire ce qu'ils ont construit pendant des milliers d'années, c'est-à-dire l'ego. Ils ont construit l'ego. Ils ont construit l'ego. Ce sont les forces astrales qui ont construit l'ego. Ce sont les forces astrales qui ont créé les reflets égoïques de la conscience personnelle de l'homme. Ce sont les forces astrales qui ont créé la personnalité. Vous savez, quand vous êtes, admettons que vous seriez psychologue, par exemple, ou psychiatre, et que vous auriez dans votre étude une personne qui souffre de jalousie, et que vous étiez réellement un psychologue, réellement capable de travailler et de mettre cette personne qui souffre de jalousie en contact avec une entité astrale, vous verriez que la raison pour laquelle la personne est jalouse ici sur le plan matériel, c'est parce qu'elle est en contact avec une entité qui n'est pas contente qu'elle soit bien avec son mari. Donc, qui est responsable de la personnalité de cette personne sur la Terre? C'est l'astral? L'astral, oui. Est-ce que c'est le cas pour tous les problèmes de l'individu? C'est le cas pour tous les problèmes de tous les hommes, dans toutes les races, sur toute la Terre, dans tous les mondes. Donc, un individu qui fait une prise de conscience, il commence à briser avec ceci, et c'est pour ça que l'astral n'est pas content. Ça oblige quoi dans l'astral? Les entités sont obligées de faire quoi avec ça? Ça les oblige à réétudier. Ça les oblige à réétudier les nouvelles sciences qui viennent sur la Terre à travers la fusion. Ça les oblige de prendre conscience des lois de la conscience supramentale. Ça les oblige de prendre conscience des lois du mental supérieur. Ça les oblige de commencer à graviter vers des systèmes de communication plus perfectionnés parce que maintenant, les mondes sont en train de s'élever sur les plans pour venir en contact avec d'autres intelligences qui viennent d'autres mondes pour les instruire dans les lois de la communication universelle. C'est la première fois depuis l'évolution que les morts commencent à apprendre à partir de l'homme. Apprendre à partir de l'homme? Oui. Vous voulez dire que pendant des siècles, ils ont appris à l'homme? Ils ont appris par l'homme en déformant la réalité. Et maintenant, ils commencent à apprendre à partir de l'homme en étant obligés de ravaler ce qu'ils ont enseigné. Et vous verrez au cours de l'évolution, vous savez, ce fameux maître hindou,
Rachnesh, quand il est retourné aux Indes après son expérience fatale aux États-Unis, une des premières choses qu'il a dit quand il est entré dans son ashram, et ça j'ai beaucoup apprécié qu'il dise ceci en public parce que ça demandait quand même une certaine honnêteté psychologique. Il a dit, je croyais que le nirvana était la fin, et je réalise que le nirvana, c'est le début de tout. Il faut recommencer à zéro. Donc, ça veut dire quoi? Quand un maître spirituel sur la terre dit que le nirvana, c'est le point de départ, ça veut dire que tout ce que nous avons appris pendant des siècles, des fins fonds du mysticisme astral, oriental, hindouiste, bouddhiste, qui a coloré la spiritualité mystique de l'Occident, ça veut dire que tout ce que nous avons appris des lois astrales de l'évolution sera démoli et que le temple de la connaissance que nous avons doré, à l'intérieur duquel nous avons adoré, sera totalement fragmenté, brisé, rompu et mis par terre et piétiné par les pieds de l'homme nouveau, à l'intérieur de son propre temple à lui. Non pas dans le sens que l'homme va aller dans le monde et piétiner ce qui existe et qui est nécessaire pour les races, mais dans le sens que l'homme piétinera en lui-même la fondation même de la connaissance évolutive et qui le laissera totalement calme dans le monde, à moins d'avoir un travail particulier, mais même ce travail particulier sera très délicat. L'homme ne sera très dans leur forme, ce qui est dans le monde, parce que les races humaines aujourd'hui, les peuples, ont encore besoin des anciennes médaillons de la survivance psychologique de la race racine. Mais l'homme nouveau sera soldat, prêtre et magicien de sa propre transformation. Et il ne pourra pas, à moins d'avoir des illusions spirituelles et mystiques, mais il ne pourra pas aller dans le monde et enlever aux autres les icônes qui leur sont aujourd'hui nécessaires. Il fera son travail par lui-même, en lui-même, pour lui-même. Il deviendra son propre maître penseur. Mais lorsqu'il deviendra réellement maître à penser, il sera capable à ce moment-là de se dédoubler en astral, en éthérique. Il recomposer à volonté sur le plan matériel ses énergies et se libérer complètement du karma qui lui est personnel et qui est relié au karma de la race. Donc il ne sera plus affligé par les guerres, il ne sera plus affligé par les maladies, il ne sera plus affligé par les pestes, il ne sera plus affligé par les conditions instables de l'économie, de la politique mondiale. Il sera réellement un être libre et il pourra commencer à converser avec des intelligences qui viennent d'ailleurs et qui sont beaucoup plus créatives que les morts le furent pendant l'évolution. Maintenant, dernière question. Un bonhomme comme Rajnev, qui à un moment donné dans sa vie, d'un revers de la main, semble effacer toute une construction de vie. Est-ce que cet individu-là, qui a été un maître pour bien des gens, est-ce que cet individu-là est en contact avec une certaine fusion au moment même où il semble éliminer la mémoire qu'il a chérie pendant des années? Non, Rajnev, c'est un maître spirituel. C'est un maître spirituel qui a réalisé la valeur limitative de son expérience américaine, qui a réalisé les illusions de son expérience mystique aux États-Unis. Et ce n'est pas un mauvais bonhomme, mais ce n'est pas un être qui vaut la peine d'être réellement rencontré. Merci beaucoup, Frère Royer.